Salutations à tous nos amis d'Amazing Discovery. J'aimerais vous remercier de nous rejoindre une nouvelle fois aujourd'hui dans une nouvelle aventure pour parler de notre santé et les promesses magnifiques que nous avons, que Dieu prend soin de nous et qu'il veut que nous soyons en santé. Alors que nous parlons de la santé, nos sujets portaient sur comment fonctionne notre esprit. Et aujourd'hui, nous allons continuer sur cette lancée-là. Nous avons parlé lors de sessions précédentes de la physiologie de l'addiction. Et Dieu ne veut pas que nous demeurions dans un état d'addiction. Il ne veut pas que nous soyons addicts à quoi que ce soit. Il veut que nous puissions avoir la victoire. Notre message aujourd'hui, je prie que ce soit un message de victoire pour chacun d'entre nous. Nous pourrions l'appeler reconstruire un esprit clair. Lorsque Adam et Ève ont chuté de leur état élevé et parfait, leur état de santé parfait, leur esprit a changé. Il était en fait brisé. Et Dieu veut restaurer notre esprit. Il veut que notre esprit soit clair. Il veut que nous ayons à nouveau la maîtrise de soi que nous avions. Nous pourrions poser la question, qu'est-ce que la santé vraiment? La santé, c'est l'état d'être libre de la maladie ou de quelconque blessure. Mais ce n'est pas uniquement quelque chose de physique. C'est un état de complétude. Le corps et l'esprit. Et alors qu'on pense à ces deux fonctions ensemble, le corps et l'esprit, cela signifie également le bien-être émotionnel et spirituel. Ainsi, Dieu veut que nous soyons en bonne santé, corps, âme et esprit. En réalité, le mot dans la Bible pour salut peut être en fait traduit pour signifier santé. Il signifie plénitude. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Lorsque nous pensons en fait que Dieu veut nous sauver, ce qu'il veut nous dire, c'est que je veux que tu puisses revenir à une santé esprit et corps. Ainsi, si vous avez une quelconque brisure qui vient pour une quelconque raison, vous pouvez être assuré que Dieu veut faire tout ce qu'il peut pour vous ramener à la santé totale. En fait, voici un texte qui nous dit cela. J'aime le passage que nous trouvons dans la Bible, dans 3 Jean, verset 2. Il nous est dit, bien-aimés, je souhaite par-dessus toute chose que vous puissiez prospérer et être en bonne santé, tout comme prospère l'état de votre âme. Je ne pense qu'aucun d'entre nous ne sera en désaccord sur le fait que Dieu veut que notre âme prospère. Et ce qu'il nous est dit dans l'Écriture, c'est que Dieu veut que notre santé physique, mentale et émotionnelle prospère tout autant qu'il veut que nous puissions avoir le don du salut. C'est une expérience entière qu'il veut nous donner. Alors que nous regardons à comment Dieu a créé Adam et Ève, à comment il a créé ce monde et les principes qu'il opère, j'ai mis un acronyme. Si on regarde au mot création, si on le prend lettre par lettre, nous avons dedans les lois de la santé qui ont été données à Adam et Ève au début et qui sont les principes de la santé dans chacune de nos vies aujourd'hui. Le premier aujourd'hui, pour le C, ce serait le choix. Tout dépend des choix que nous faisons. Est-ce que vous réalisez que Dieu nous a donné la liberté de choisir comme étant l'un des plus grands principes du ciel? Voici Dieu, le monarque de l'univers, et il vous permet de faire vos propres choix. Donc vous pouvez faire des choix qui vont détruire votre santé. Vous pouvez également faire des choix qui suivront les principes qui vous permettront d'être équilibrés et d'être en bonne santé. Et je crois que c'est la méthode la plus appropriée. C'est l'une des choses clés que vous devez comprendre afin d'être en santé. Vous devez prendre
prendre de bonnes décisions. Les bonnes décisions pour le repos. Le R, c'est pour le repos. Il nous faut avoir une bonne quantité de sommeil. Il ne faut pas trop travailler. Donc, il y a des choses que Dieu a établies. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se reposer. C'est une chose quotidienne. Notre corps fonctionne grâce au repos. Vos reins doivent accomplir une rotation. Un tiers de vos cellules rénales fonctionnent à la fois. Certaines travaillent et d'autres se reposent. Et lorsque ce tiers qui a travaillé a fini son travail, va se reposer. Et ensuite, ceux qui se reposaient vont travailler. Même vos cellules ont besoin de repos. Le E, c'est pour l'environnement. Lorsque nous pensons à notre environnement, il y a 3 parties à notre environnement. Il y a l'air que nous respirons, il y a la lumière du soleil qui illumine le ciel et il y a l'eau. L'eau autour de nous. Ces 3 choses dans notre environnement impactent notre santé. Le A, c'est pour l'activité. J'aime l'activité au lieu de l'exercice parce que parfois, lorsque nous pensons à l'exercice, nous pensons plutôt à marcher, à courir, à lever des poids, à nager, à toutes les façons différentes dont on fait de l'exercice. Mais lorsqu'on pense à l'activité, c'est beaucoup plus large. On parle également de l'activité mentale. L'activité peut se focaliser sur notre créativité. Être impliqué dans l'art, la musique, faire des choses qui activent notre esprit. C'est aussi connecté avec le fait d'être connecté à d'autres personnes, prendre soin des autres, faire des projets pour la communauté. Cela nous aide à avoir une vie équilibrée. Le T, c'est pour la confiance dans le Créateur. C'est une chose incroyable que dans la science aujourd'hui, dans le champ médical, ils ont toujours regardé à comment le corps fonctionne, comment vos organes digestifs fonctionnent, comment vos poumons, votre cœur. Mais une partie du champ de recherche aujourd'hui se trouve sur la partie spirituelle de l'homme. Et ils mènent des études où ils prennent un groupe de personnes qui pratiquent la prière et ont la foi. Et ils regardent à ceux chez qui ce n'est pas le cas, qui n'ont aucun système de croyance spirituelle. Et ils trouvent en fait que ceux qui ont la foi en Dieu, qu'ils guériront plus vite, qu'ils récupéreront plus profondément et ils n'ont pas besoin d'autant de soins que ceux qui n'ont aucune foi. Donc, avoir une connexion avec Dieu, qui est le grand médecin, est l'une des clés de la santé. Si nous enlevons Dieu de ce système, nous devenons comme toutes les autres religions du monde. Vous savez, il y a beaucoup de systèmes de croyances dehors, mais pratiquement tous ont un message de la santé. Ils ont des principes qu'ils suivent. Le système New Age a des principes de santé incroyables. Ils enseignent que vous devez manger de la nourriture correcte, que vous devez prendre du temps pour vous reposer. Mais la différence principale entre ce que enseigne le christianisme et le New Age, c'est que chez les chrétiens, nous réalisons que la source de notre guérison vient d'une seule source, qui est notre Dieu. Alors que chez le New Age, la puissance vient de l'intérieur. Donc si vous n'avez pas suffisamment de puissance, vous n'allez pas avoir le plein bénéfice, comme lorsque vous êtes connecté à Dieu. Le I, c'est pour interpersonnel, c'est comment nous interagissons avec les autres personnes. L'une de mes statistiques préférées pour démontrer comment les relations interpersonnelles se connectent à notre santé, c'est l'idée, les scientifiques l'ont mesuré, que lorsque vous êtes en colère, qu'importe la raison, vous êtes en colère pour simplement 5 minutes, ils ont vu que la cortisol qui est produite par cette colère affaiblit le système immunitaire pour 6 heures. Votre système immunitaire, c'est ce qui mène la bataille contre la maladie, c'est ce qui vous garde en santé. Et donc, 5 minutes de colère qui est souvent liée aux relations interpersonnelles, même si vous pouvez être en colère contre votre chien. Mais les relations que vous avez avec les autres, que ce soit des relations d'amour ou tendues et stressantes, elles vont impacter votre vie.
J'aime ce O. Le O, c'est pour la perspective. C'est votre attitude face aux choses. Vous savez, ce dicton qui dit « Si dans votre vie, vous ne recevez que des citrons, faites-en de la limonade. » C'est votre perspective. Ok, cette mauvaise chose m'est arrivée, mais je vais la tourner pour le bien. Je vais voir quel message Dieu a pour moi. Et je réalise que les mauvaises choses arrivent, mais au-dessus de tous les ténèbres auxquelles nous faisons face, nous avons de l'espérance pour le futur et Dieu est avec nous pour nous donner de la force. Donc, votre perspective a un énorme impact sur votre santé. Et pour finir, et non pas des moindres, c'est la bonne nutrition et l'eau interne. Donc, alors que vous regardez à ces 8 points qui nous ont été donnés dans la création, c'est le fondement de la santé. Et lorsque Adam et Ève sont sortis des lois de Dieu, leur système de santé a été renversé. Et ce dont nous avons besoin, c'est ce qui nous est dit dans 2 Timothée chapitre 1 et verset 7. Nous lisons que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et un esprit clair. Vous m'avez peut-être entendu dire cela parce que c'est l'un de mes textes favoris. Combien d'entre vous veulent avoir un esprit clair? Beaucoup d'entre nous, à certains moments de la vie, avec toute cette pression, vous vous sentez un peu, voire beaucoup, déséquilibré. Mais c'est Dieu qui nous donne un esprit en santé. Et cette parole, c'est bien plus que la santé de l'esprit. La traduction, c'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est l'un des facteurs les plus importants dans la réussite de la vie de n'importe qui. Alors que vous regardez à ces diapos, vous pouvez vous demander ce que j'ai là. Et je ne sais pas combien d'entre vous sont familiers avec le test du marshmallow. Mais si vous avez accès à Internet, cherchez dans votre moteur de recherche et vous allez voir le test du marshmallow. Je ne vais pas prendre le temps de le faire aujourd'hui, mais c'est incroyable, c'est tellement mignon. Ce que c'était un chercheur à l'université de Stanford, son nom c'est Walter Mischel, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris certains étudiants qui étaient dans la même classe, dans la même école que ses enfants, et il a décidé de faire un test pour voir comment se mesurait leur maîtrise d'eux-mêmes. Ce qu'il a donc fait, c'est qu'il a pris cette classe et il y avait une longue table et chaque enfant, un enfant l'un après l'autre, rentrait dans la pièce par lui-même et on lui donnait un marshmallow. Et l'assistant qui donnait les marshmallows expliquait à l'enfant, maintenant, si tu attends et que tu ne manges pas ce marshmallow maintenant, lorsque je reviendrai, je te donnerai un autre marshmallow. Ainsi, tu pourras avoir 2 marshmallows si tu attends. Mais si tu le manges maintenant, tu n'auras pas d'autres marshmallows. Ainsi, cela montre comment chacun de ces différents enfants a réagi et les choses qu'ils ont fait pour essayer de s'empêcher de manger le marshmallow. Et la chose intéressante sur ce test du marshmallow, c'est que il y avait un suivi après ce test unique parce que les chercheurs ont suivi certains de ces enfants qui avaient le même âge que ces enfants. Lorsqu'ils sont entrés à l'université, il les a ramenés à nouveau et a fait un questionnaire sur eux. Et ce qu'il a trouvé chez les individus qui, en tant qu'enfants, démontraient une maîtrise d'eux-mêmes et qui disaient « Ok, je ne vais pas manger ce marshmallow », alors qu'ils étaient en mesure d'exercer la maîtrise d'eux-mêmes en tant qu'enfants, leur vie tout entière était pleine de succès. Ce qu'il a trouvé, c'est que ces étudiants avec une maîtrise d'eux-mêmes avaient un score au test SAT plus élevé. C'est un test mesurant les capacités intellectuelles. Ils avaient moins d'abus de substances, moins d'obésité, plus de contrôle du stress, plus de capacité sociale. Et sur tous les autres marqueurs d'une vie réussie, ils avaient de plus grandes capacités. Ainsi, la plus grande chose dont nous avons besoin, c'est la maîtrise de nous-mêmes. En réalité,
il y a un autre homme du nom de Ballmaster et il a fait une série d'expériences et j'aimerais simplement résumer certaines des choses qu'il a trouvées traitant du contrôle de soi-même. Alors qu'on regarde à la diapo, on réalise que Ballmaster, peut-être que j'écorche son nom, il était l'un des premiers à démontrer l'existence de ce que nous appelons le pouvoir de la volonté. Et dans toutes les études qu'il a menées, voici quelle était sa conclusion. La plupart des problèmes majeurs auxquels les gens font face dans la vie, qu'ils soient personnels ou sociaux, se centrent sur l'échec de se contrôler eux-mêmes. Il a fait des enquêtes, il a envoyé des questionnaires à plus d'1 million de personnes et il leur a demandé d'évaluer ce qu'ils pensaient être leur plus grande force et leur plus grande faiblesse. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que la maîtrise de soi était tout en bas de leur plus grande force. Personne, peut-être quelqu'un de rare, a mis que la maîtrise de soi était l'une de ses plus grandes forces. Mais c'était tout en bas du tas. Mais à l'inverse, lorsqu'on leur demandait ce qu'ils pensaient être leur plus grand échec personnel, le haut de la liste, c'était la maîtrise de soi. Maintenant, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que nous avons besoin de maîtrise de nous, car sans cela conduit à des échecs dans notre vie. La seule raison pour laquelle je peux penser que c'est une bonne nouvelle, c'est parce que la misère aime la compagnie. Et vous devez réaliser, les échecs que vous avez, ce sont les échecs de l'humanité. C'est une lutte que nous avons tous. Voyons, nous faisons face à des choses chaque année lorsque nous avons la fin de l'année. Alors que nous passons de décembre à janvier, les gens ont cette tradition de faire ce qu'on appelle les résolutions du nouvel an. Au début de l'année, une résolution très commune, c'est « je vais me mettre en forme ». Et les gens avancent et s'inscrivent au centre de fitness. Et il y a même des discounts pour que les gens puissent s'inscrire parce qu'ils savent que entre 1 et 3 mois au plus long, la majorité de leurs clients seront partis. Mais ils vont faire du bénéfice parce que les gens ont signé pour une année. Donc qu'ils viennent ou pas, ils auront leur argent. C'est un grand échec. Il y a de bonnes intentions, mais notre maîtrise de nous-mêmes pour nous discipliner est manquante. Alors que nous mettons l'image spirituelle là-dessus, nous réalisons que ce qui se passe, c'est que notre ennemi, Satan, qui désire notre défaite, a amené ses principes dans notre propre vie. Et ces principes, ce sont que le lobe frontal, où vous avez la discipline de dire non, je ne vais pas faire ceci parce que cela ne va pas me rendre plus en santé. Ainsi, vous pourrez renoncer à votre système limbique. Mais ce qu'il veut que vous puissiez faire, c'est vivre par votre système limbique. Il veut que vous puissiez dire, si je le sens bien, je vais le faire. Qu'importe ce que sont les conséquences, parce que je sais que je peux être heureux pour un moment. C'est là donc où entre l'esclavage. Écoutez cette citation qui se trouve dans un livre incroyable qui s'appelle Le Monde des Bénédictions. C'est un livre qui parle du sermon sur la montagne. Et il nous est dit que la bataille qu'il nous faut mener est l'abandon du moi à la volonté de Dieu. Nous devons soumettre nos cœurs à la souveraineté de l'amour. Mais c'est l'une des choses les plus compliquées. Ainsi, lorsque nous pensons à toutes les batailles, elles ne sont pas contre nos époux, enfants, voisins, pays. La plus grande bataille, c'est en nous. L'histoire nous parle de Napoléon. Il a conquis le monde en une courte période de temps. Désolé, j'ai dit Napoléon, je voulais dire Alexandre le Grand. Il est celui qui a été et a conquis le monde connu d'alors. Mais il ne pouvait se conquérir. Et ainsi, il n'a pu tenir sa position de roi de la montagne, parce qu'il ne pouvait pas avoir la victoire sur ses propres problèmes. Dans notre discussion précédente, la physiologie de l'addiction, nous avons remarqué que lorsque
nous tombons dans des schémas qui sont mauvais, lorsque nous avons des comportements addictifs, lorsque nous sommes tombés dans le péché, que nous avons un rush de dopamine, c'est associé avec le plaisir. Mais comme nous voyons sur cette diapo, le chemin vers la victoire va être l'opposé du chemin vers l'addiction ou vers le péché. Descendre vers le péché est associé avec le plaisir, mais remonter hors de l'addiction, le pas vers l'obéissance est associé avec la douleur. Ça peut sembler désagréable, mais c'est comme ça que nous fonctionnons. J'ai maintenant entendu certains ou et a là-dessus qui disent « Oh, mais ce n'est pas possible !» Parce que lorsque je dis que le pas vers l'obéissance est associé à la douleur, c'est comme si on disait que tourner sa vie vers Dieu et d'être obéissant à ses lois est difficile, mais pas plein de joie. Je ne veux pas dire que ce n'est pas plein de joie, mais je pense que la réalité, si vous y pensez, changer des schémas comportementaux, qu'importe ce qu'ils sont, c'est difficile. Et parfois, c'est littéralement une douleur de renoncer à nous-mêmes. Voyons ce que cela veut dire. J'aimerais lire cette citation. Cela vient du ministère de la guérison, un très bon livre sur la façon dont Jésus guérit et il veut que nous puissions le modeler de la même façon. Il dit la plus grande preuve de la chute de l'homme, d'un état élevé à un état rabaissé, c'est le fait que cela lui coûte tant de revenir. L'accomplissement de cela lui demandera du travail, du temps, de la persévérance, de la patience et des sacrifices. Nous pourrions avoir le succès dans n'importe lequel de ces domaines pour une courte période de temps. On pourrait être à fond et se dire « Ok, je vais faire cela ». Mais peu d'entre nous persévèrent suffisamment pour endurer le sacrifice. Nous n'aimons pas cravacher, nous aimons que les choses soient faciles. Et principalement dans beaucoup de pays occidentaux, le pays d'où je viens, les États-Unis, j'ai une vie d'aise. Je ne me soucie pas d'où provient ma nourriture. J'ai assez d'argent pour mettre de l'essence dans ma voiture et d'aller au magasin. Donc ma vie est plutôt confortable. Elle n'est pas sans douleur, mais elle est plutôt confortable. Et l'ensemble des changements qui doivent avoir lieu dans ma vie sont très exigeants. Et je dois dire qu'il nous faut avoir de la persévérance pour mener tout cela à bien. Donc, alors que nous avons chuté, aussitôt qu'Adam et Ève sont entrés dans cette nouvelle existence du péché, souvenez-vous que Dieu est venu pour les visiter. Et dans la dernière partie du chapitre 3, nous voyons la conversation entre Dieu et Adam et Ève, et le serpent qui était également là, Satan qui était représenté par le serpent. Et il y a une liste de choses que Dieu dit. Et l'une des choses qu'il a dites à Adam, c'est que le sol sera maudit à cause de toi. Et il a dit, dans la douleur, tu mangeras de son fruit tous les jours de ta vie. Si vous continuez et lisez toutes les choses que Dieu a dit, elles sont associées à la tristesse. Il a dit à Ève, dans la douleur, tu enfanteras. Il y a de la douleur associée avec notre vie maintenant à cause du péché. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est qu'il y a une bonne nouvelle dans cette douleur. Alors que nous regardons à ceci, le premier mot ici c'est malédiction. Mais j'aimerais que vous puissiez savoir, c'est que cette malédiction est en fait une bénédiction. Parce que Dieu sait ce que cela va demander de nous guérir. Les scientifiques ont trouvé que lorsque l'homme travaille avec la terre, que vous marchiez dessus ou que vous fassiez le jardin, ôtiez les mauvaises herbes, être en connexion avec le sol, les bactéries qui poussent dans le sol sont perturbées et vous respirez certaines d'entre elles et elles peuvent être sur vos mains ou sur vos pieds. Et ces bactéries
dans un certain processus, entraîne une libération de sérotonine dans le cerveau. Et la sérotonine, c'est l'hormone qui vous fait être heureux au sujet de la vie. Cela vous donne de l'énergie. Elle vous rend alerte, en vie. Et donc, lorsque vous y pensez, si vous étiez Adam, penseriez-vous que vous seriez un candidat pour la dépression? Je crois qu'Adam était l'un des hommes les plus tristes qui n'ait jamais vécu. Il a vécu presque 1000 ans et chaque jour qu'il a vécu, il devait voir le résultat de son propre choix. Et initialement, il était terrifié de mourir. Il ne savait pas ce qu'était la mort, mais rapidement après le péché, ils ont vu la mort, ils ont vu des fleurs mourir. Ils ont même vu leur premier fils tuer leur second. Et donc, sa vie était remplie de tristesse et de misère, de douleur. Même s'il avait l'espoir du salut, c'était une vie de douleur. Et donc, Dieu lui a donné cette activité, le sol, pour qu'alors qu'il était dehors, travaillant avec le sol, il avait un antidépresseur naturel. Ils ont trouvé que la sérotonine fait baisser l'anxiété et en fait augmente les capacités d'apprentissage. Donc, ce que Dieu nous donne peut sembler difficile, mais au bout, c'est une bénédiction. Allons et regardons à ce graphique ici et nous allons voir que lorsque nous expérimentons le péché ou n'importe quelle addiction, nous avons une libération de dopamine. Comme vous le voyez sur cette diapo, c'est en fait ce qui se passe lorsque quelqu'un prend une drogue chimique nommée l'ecstasy et l'effet qu'elle a sur la libération de dopamine dans le cerveau. Au jour numéro 1, au point 0, juste avant qu'ils prennent la drogue, leur niveau de dopamine est égal là où il devrait se trouver pour le niveau quotidien. Ensuite, ils prennent la drogue et ont cette énorme libération de dopamine. Et cela dure environ 24 heures et atteint son pic environ le deuxième jour. Et on atteint le point d'extase. Et leur sentiment d'euphorie est incroyable. Rien ne peut aller mal. Qu'importe si ils sont en situation de perdre leur travail ou leur conjoint, peu importe, ils se sentent exaltés. Mais par contre, l'effet commence à s'effacer et vers le 3e jour, ils atteignent le point le plus bas. On appelle ça le crash. Je crois que la culpabilité arrive durant ce crash. Nous avons ce sentiment d'échec. Donc on passe d'un point où rien ne peut aller mal à un point où rien ne peut aller bien. Et la partie la plus triste, c'est que à partir du jour 3, il faut 7 jours pour que le niveau de dopamine revienne à la normale. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on passe par ces hauts et ces bas, on se souvient qu'on s'est senti bien d'être high et on se sent misérable d'être dans le bas. Donc on veut expérimenter à nouveau cette extase et donc la personne va dire je sais ou comment j'ai fait pour avoir cette extase, donc je vais prendre à nouveau la drogue. Mais alors qu'ils prennent à nouveau la drogue, quelque chose se passe dans le cerveau et ils ne vont pas aussi haut que la première fois, donc ils en prennent encore plus. Et je vais vous montrer des scans du cerveau pour vous montrer ce qui se passe. Mais pour vous expliquer à comprendre comment le cerveau fonctionne pour vous aider dans ce cycle de l'addiction, c'est que le cerveau veut plusieurs choses. Et il nous faut comprendre que nous ne devrions pas courir après la dopamine. Dans le livre « Qu'est-ce qui rend votre cerveau heureux et pourquoi vous devriez faire l'opposé ?» C'est un livre incroyable. Vous devriez le lire. Il a été écrit par David DiSalvo. En résumé, il dit ces 4 choses. Le cerveau veut être content, le cerveau veut avoir raison, le cerveau veut être en sécurité et le cerveau veut ce qu'il n'a pas. Ce sont des forces qui nous poussent dans le cerveau. Maintenant, si vous êtes dans une situation parfaite, il n'y a rien de mal à être heureux, à avoir raison. On ne devrait pas avoir tort.
Mais si on y réfléchit, s'il y a deux personnes et qu'on dit quelque chose de différent, voilà d'où viennent les disputes. Parce que cette personne pense qu'elle a raison et l'autre pense qu'elle a raison. Et elles sont en conflit. Et donc elles vont argumenter parce qu'elles ne veulent pas avoir tort. Donc, nous devons réaliser ces choses et ce qui pousse, qui conduit notre cerveau lorsque nous interagissons avec les autres et même avec nous-mêmes. Donc, avançons, j'aimerais vous montrer ces diapos. Ce sont des scanners qui ont été faits sur les centres de la récompense au cerveau et en haut, à gauche, on voit le cerveau normal. Et voici le centre de la récompense. On voit un équilibre. Le rouge que vous voyez, c'est les zones de haute réception de dopamine, c'est-à-dire qu'il y a un plaisir normal et un intérêt normal. Dans le jaune, c'est les récepteurs moyens de la dopamine. Donc, il y a un effet affaibli. C'est un peu plus difficile de ressentir de la joie ou du plaisir. Dans les zones vertes que nous voyons, il y a très peu de récepteurs de la dopamine. Il y a un manque de plaisir. Donc, ce que les scientifiques ont trouvé, c'est que premièrement, ils ont pensé « Oh, certaines personnes sont nées avec plus de récepteurs de dopamine que les autres. » Ce n'est pas la dopamine elle-même, mais ce sont les portes par lesquelles la dopamine se libère à partir d'un autre endroit, va se fermer et envoyer le message d'euphorie ou de plaisir. Mais alors qu'ils ont commencé à étudier et ils ont examiné cela, ils ont trouvé que ce qui se passe en réalité, c'est que il y a les récepteurs de la dopamine qui se ferment lorsqu'il y a une surlibération de dopamine, telle que durant une activité qui fait du mal, que ce soit la drogue comme l'ecstasy ou la nicotine, la caféine. Et vous savez, j'aimerais vous dire que cela va vous déranger probablement, mais l'une des drogues favorites des gens, ce sont des substances qui libèrent beaucoup de dopamine, c'est le chocolat. Parce que le chocolat a des substances à l'intérieur, non seulement de la caféine ou de la théobromine, mais il y a également beaucoup de sucre et beaucoup de gras qui libèrent beaucoup de dopamine. Donc, lorsque nous absorbons certaines de ces choses qui libèrent trop de dopamine, le cerveau prend des mesures protectives et il ferme les portes. Donc, même si la dopamine arrive, il n'expérimente pas la suraction de l'extase et de l'euphorie. Donc, si on regarde en haut à droite, c'est un scanner d'une personne obèse. Et vous allez remarquer directement que vous voyez pratiquement aucun rouge. Vous ne le voyez peut-être pas à votre écran, mais très proche, il y a très très peu de rouge. Donc, une personne obèse n'a pas autant de capacité à avoir le sentiment de joie et de plaisir. Ainsi, le plaisir qu'ils reçoivent de la nourriture doit être plus grand. Donc, ils mangent plus que d'autres personnes. Et ils mangent des aliments qui envoient plus de libération de dopamine. Et ensuite, lorsque nous regardons au vert, nous voyons que les utilisateurs de cocaïne en bas à gauche et les alcooliques en bas à droite, l'alcoolique a un peu plus sur ce scanner qui a été fait, mais vous avez principalement du jaune et sur l'utilisateur de cocaïne, vous avez du vert. Donc ces personnes arrivent à un endroit où ils ont très peu de récepteurs de la dopamine. Et c'est très difficile pour eux d'expérimenter du plaisir à un niveau normal. Ainsi, plus ils consomment ces substances pour essayer de trouver du plaisir, et moins ils ont de récepteurs de la dopamine ouverts. Et c'est le schéma dans lequel les gens rentrent pour le cycle addictif. Il y a donc des choses au niveau physiologique qui entrent en jeu pour les rendre dépendants de ces substances, et le côté émotionnel, des sentiments de rush de dopamine qui continuent à vous pourchasser pour prendre encore plus de cette substance, pour avoir encore plus de récepteurs de la dopamine qui se ferment. Alors que nous regardons à la dopamine, j'aimerais avancer vers la façon dont le cerveau prend les décisions. Et alors que nous avons 80 milliards de neurones et combien de cellules de support dans le cerveau qui ne sont même pas encore comptées à ce moment-là, résumons tout cela à 3 cellules de base.
C'est très simplifié, vous me direz, parce que la fonction entière, ce qui se passe en un millième de seconde d'une décision est très compliqué. Mais pour comprendre certaines des bases, nous allons prendre une cellule en haut à gauche. Disons que cette cellule, c'est celle qui dit non, ne fais pas quelque chose. Et en haut à droite, nous avons la cellule qui dit oui, faisons-le. J'aimerais vous dire, alors qu'on regarde à cela, que nous parlons de la volonté. Et donc, les scientifiques n'ont pas été en mesure de mettre le doigt sur quelle est la partie du cerveau qui est la volonté. Le fait est que, quelque part, tout est intégré ensemble. Et c'est ça qui fait la force de la volonté et de la puissance de la volonté qui y est générée. Donc, je ne peux pas vous dire, comme je le peux avec le lobe frontal et avec le noyau accumbens, la volonté est plus évasive dans notre compréhension. Nous n'avons que son fonctionnement. Donc, revenons à ceci et mon image. Vous voyez une petite fille en bas à droite. L'un des premiers principes du déclenchement des nerfs, c'est que cela ne prend que 10 millivolts d'électricité pour qu'un neurone se déclenche. C'est très peu d'énergie. Eh bien, vous avez deux cellules, deux différents facteurs qui se produisent. Vous en avez un qui se dit « Oui, Suzy, mange le cookie » et l'autre qui dit « Oh non, ne le mange pas, ne le mange pas ». Lequel va se déclencher? Parce que les deux sont stimulés. Il y a différents messages qui traversent son esprit. Et lequel va se déclencher? La réponse, c'est alors qu'on y regarde, cela dépend de l'intensité, de la décision de chacun. À quel point elle veut vraiment le faire ou à quel point elle ne veut vraiment pas le faire. Et c'est mesurable par un courant électrique. Donc vous avez besoin d'une différence électrique de 10 millivolts. Donc disons que la cellule qui est responsable de vous faire manger le cookie génère 50 millivolts d'électricité. Et la partie de votre cerveau qui dit « Ah non, tu ne devrais pas le faire » ne génère que 20 millivolts d'électricité. C'est une simple question de mathématiques. 50 moins 20, c'est 30. C'est plus que 10 millivolts et donc le chemin pour aller manger le cookie est déclenché. Quelques semaines, quelques mois plus tard, plutôt quelques semaines, parce que ça ne prend pas long pour que la même situation se reproduise à nouveau. Le même scénario revient. Suzy a faim lorsqu'elle arrive. Maman est dehors en train d'étendre les vêtements et elle est toute seule dans la cuisine. Et l'odeur des cookies sortant du four remplit la maison. Et toute cette stimulation recommence à nouveau. Toute sa faim, la gréline dans son estomac, ses papilles prennent vie et lui remémorant ce que ça fait de manger de ces cookies. Mais maintenant, Suzy a de l'expérience. Elle se souvient que lorsqu'elle fait quelque chose, il y a un résultat négatif. Et elle se souvient que dans quelques jours, l'une de ses meilleures amies a sa fête d'anniversaire. Et maman lui a déjà dit que si elle désobéit, elle n'allait pas être autorisée à aller à la fête. Et maintenant, alors que le cerveau contemple et pense à toutes ces différentes sensations et le processus de pensée, le côté du cerveau qui dit « Oui, mange ce cookie » est très fort. Il est aussi fort qu'il était la dernière fois qu'elle a échoué. Il génère 50 millivolts d'électricité. Mais, à cause de son expérience, la douleur qu'elle a eue de ne pas être en mesure d'aller voir son amie la fois dernière et le fait que peut-être elle ne sera pas en mesure d'aller à la fête qui vient, a un tout petit peu plus d'impact sur les cellules du cerveau qui disent « Suzy, tu dois obéir. Tu dois vraiment faire ce qui est juste. Maman sait ce qu'il y a de mieux. » Et donc, le côté qui va lui dire « non » vient maintenant avec 60 millivolts d'électricité. Donc, faisons les maths. 60 moins 50, c'est 10 millivolts. Et donc, qu'est-ce qui va se déclencher? Ça va être le côté qui dit
ne le fais pas. Et cette fois, plutôt que les hormones comme l'acétylcholine qui font que ces nerfs se déclenchent, il y a une hormone différente, comme le GABA. Et le GABA, c'est comme les freins, c'est « non, ne le fais pas !» Et on entend un crissement de pneus. Ainsi, aucun courant électrique passe par le chemin pour stimuler les nerfs qui prendraient ce cookie et l'amener à la bouche. Mais j'aimerais que vous puissiez remarquer, alors que nous avons regardé le côté, la partie de votre cerveau qui dit « ne le fais pas », ne surpasse que de 10 millivolts la partie qui voudrait que vous le fassiez. C'est tout ce dont nous avons besoin pour prendre une bonne décision, mais c'est une marge très faible. Que serait-il si elle n'en avait que 59 millivolts? Elle n'aurait pas eu assez de force pour dire non. Et alors qu'elle continue à regarder à ce cookie, la force de l'autre côté serait renforcée et elle aurait encore chuté et l'aurait mangé à nouveau. Donc, l'un des principes pour vaincre n'importe quelle habitude d'addiction, c'est que vous voulez ne pas vous amuser avec la tentation, vous voulez vous éloigner et prendre des décisions fermes, parce que plus vous en mettez dans cette force qu'on appelle la volonté, plus forte est votre détermination de la suivre, plus fortes seront vos impulsions électriques qui sont générées dans le cerveau. Donc, au lieu d'avoir 60 millivolts, ce dont Suzy avait vraiment besoin, c'était 80 ou 100 pour dire non, je ne vais pas faire cela et sortir de la cuisine rapidement. Vous éloignez de la tentation. Il y a quelque chose d'autre que vous avez besoin d'apprendre au niveau du déclenchement des nerfs. Et c'est, alors que nous regardons à notre liste ici, l'une des choses importantes, c'est le chemin neuronal va changer avec l'activité. Ce que cela signifie, c'est que chaque fois qu'un nerf se déclenche, il augmente en taille. C'est comme des fils électriques. Parfois, je me demande si les gens qui ont inventé l'électricité avaient compris le cerveau, parce que notre câblage a le même modèle qu'un système électrique. Lorsque vous avez un outil électrique et vous le branchez, c'est cette électricité qui va passer par ce cordon, qui va partir de la prise jusqu'à la machine. Donc, si nous regardons à différents types de câbles qui sont utilisés dans l'électricité, on peut voir ce principe. On peut voir que plus le câble est large, plus son nombre est petit. Donc, à l'extrême gauche, on a un câble de 10 et ils sont progressivement plus petits jusqu'à 28. Donc, plus gros est le câble, moins il y a de résistance pour que le courant électrique le traverse. Et il portera une plus grande charge d'électricité. C'est exactement la même chose dans le cerveau. Et Dieu a fait cela ainsi pour que chaque fois qu'un électron se déclenchera, ce sera plus facile la prochaine fois de faire la même chose. Et c'est une bonne chose si vous avez une bonne habitude, mais c'est une chose horrible si vous en avez une mauvaise. Et nous avons plutôt tendance à faire de mauvais choix. Et donc vous avez ce chemin mauvais qui est établi. Et ce qui se passe lorsque vous avez ce mauvais chemin qui se renforce, le chemin pour faire le bien deviendra plus petit. Vous aurez bien moins à réfléchir pour faire les mauvais choix. Mais chaque fois que vous faites un bon choix et dites « non, je ne vais pas faire cela » et vous détournez de cela, cela va commencer à construire, à renforcer le bon chemin et le rendre de plus en plus facile. Et la bonne nouvelle également, c'est que le mauvais chemin diminuera dans sa taille. Laissez-moi vous donner un exemple pour vous expliquer ce qui se passe. Sur quelque chose qui est très basique, pas forcément quelque chose de moral. Mais prenons le piano. Si quelqu'un a déjà pris un instrument, n'importe quoi qu'on apprend à jouer, on suit le même modèle. Lorsque vous apprenez au début à jouer au piano, vous appuyez et votre coordination, regardez les notes et comprendre où placer vos doigts aux bons endroits. Vous commencez comme si vous étiez au jardin d'enfants. Et vous devez pratiquer et pratiquer. Et ce qui se passe après des années de pratique
Très rapidement, n'avez-vous pas vu des gens qui peuvent s'asseoir au piano et ils peuvent vous parler en même temps alors qu'ils se baladent de manière fluide et jouer cette musique magnifique comme s'ils ne réfléchissaient pas. Ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'ils s'assoient pour pratiquer, ces neurones l'enregistraient et le courant électrique les faisait croître et cela leur demandait moins et moins d'efforts pour suivre ce chemin-là et c'était profondément gravé dans la mémoire et ils sont arrivés à un moment où ils n'ont même plus besoin d'y penser parce que ça coule. C'est la même chose avec toutes les habitudes que nous avons, particulièrement les mauvaises. Elles peuvent être changées en bonnes. Donc, revenons à la petite Suzy ici. Il nous est dit que lorsque Adam et Ève ont péché, ils ont pensé qu'ils allaient gagner de la force, qu'ils allaient être comme des dieux. Mais ce qu'ils ont vraiment gagné, c'était de la faiblesse. Mettons-le sur le plan du cerveau. Ce qui s'est vraiment passé, c'est que Adam et Ève ont perdu cet avantage de 10 millivolts pour choisir de faire ce qui était bien. Et c'est ainsi que Dieu pouvait leur dire, vous pensez que vous pouvez obéir après cela, mais maintenant que vous avez laissé Satan rentrer, ce chemin pour le suivre, votre allégeance à lui, votre attraction, votre addiction à ce plaisir que vous avez reçu de faire ce qui est mauvais, fait qu'il est plus facile pour vous de suivre ce chemin-là. Votre courant électrique est plus important dans ce chemin-là. Et la différence de 10 millivolts dont vous avez besoin, vous ne la possédez plus. Et ce n'était pas juste une réaction à cause de ce qui s'est passé dans le cerveau. C'était le résultat de perdre le Saint-Esprit. Lorsque Adam et Ève ont été créés, ils étaient revêtus d'un vêtement de lumière. Après leur chute, ils ont perdu cette robe de lumière. Cela signifie que la présence de Dieu, le Dieu de la vie, le Dieu qui nous donne ce courant électrique, les a quittés. Pas totalement, sans quoi ils seraient morts sur le coup. Il les soutenait suffisamment pour leur donner une vie de probation. Donc, ce que nous voyons, c'est que ces 10 millivolts d'électricité dont nous avons besoin pour faire ce qui est bien n'existent plus dans notre vie. J'aimerais vous dire, vous ne pouvez jamais changer qui vous êtes de vous-même. Je crois que même lorsqu'un athée prend une bonne décision, en arrêtant de fumer par exemple, que ce n'est pas simplement parce qu'il a généré du bien de lui-même, mais je crois que Dieu donne de la force à tous les humains pour faire des choix dans la bonne direction. Et donc, lorsque nous regardons à notre besoin d'avoir la victoire sur cet esclavage, nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu parce qu'il est la source de ces 10 millivolts d'électricité. J'ai vu cette démonstration de comment nous pouvons changer dans notre vie. Le développement des habitudes peut être cité comme nous le voyons ici. Avançons et essayons de démêler tout ça. La première chose, c'est que nous sommes inconsciemment inconscients. Ce que cela signifie, c'est que nous ne savons même pas que nous faisons le mal. Nous n'avons même pas été éduqués. Nous n'avons jamais entendu que manger entre les repas, c'est mauvais. J'utilise ça comme exemple. Et donc, la première étape, c'est qu'il nous faut être avertis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ainsi, nous allons vers la seconde. Nous sommes consciemment inconscients. Cela signifie que vous êtes conscient, que vous êtes ignorant. Et alors que vous commencez à étudier et à prendre des décisions pour changer, vous devenez consciemment conscient de votre comportement. Vous savez, c'est comme lorsque vous essayez de changer au début quelque chose dans votre vie, que ce soit commencer à faire de l'exercice ou changer quelque chose dans votre alimentation. Au début, c'est très difficile parce que ce n'est pas familier. Mais plus vous le faites, plus facile ça devient. Et le plan que Dieu a pour nous, au final, c'est que nous puissions devenir inconsciemment conscients. Que lorsque nous fassions le bien, que nous ne le réalisions même pas. C'est simplement notre style de vie.
Donc c'est notre but et c'est la progression alors que nous avançons jour après jour, étape après étape, essayant de faire les bons choix et nous engageant pour faire les bons choix. Donc ce dont nous avons besoin pour revenir à notre modèle de santé parfaite, maintenant, c'est que nous ne pouvons pas revenir à la création, mais ce dont nous avons besoin, c'est une recréation. Donc, toutes les choses que Dieu nous a données pour rester en santé, c'est ce dont nous avons besoin de remettre dans notre vie. Il nous faut commencer à faire les bons choix, à trouver les schémas de bon repos, d'exercice, de prendre soin de nos corps, d'une façon qu'Adam et Ève étaient créés et éduqués pour le faire dans le jardin. Donc nous voulons une recréation. Et comment nous faisons cela? Souvenez-vous, je vous ai dit que le péché a amené la faiblesse. Mais la première promesse que Dieu a donnée à Adam et Ève dans Genèse 3:15, c'est qu'il y aura un Rédempteur, que Jésus viendrait et qu'il allait donner sa vie pour nous et que par son sang, nous allons être en mesure d'avoir la victoire à nouveau. Et dans Philippiens chapitre 2, verset 13, dans le Nouveau Testament, c'est l'un de mes versets favoris pour réclamer la puissance d'avoir la victoire. Il est dit, car c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Parce que ce n'est pas simplement un manque de force nécessaire pour avoir la victoire sur quelque chose, c'est un manque de désir. Souvent, nous ne voulons pas changer. Et cela peut être un point clé. Nous avons besoin d'aller à Dieu et de lui dire la vérité. Lorsque nous confessons nos péchés à Dieu, ce que cela signifie, c'est que nous disons la même chose qu'il dit. Dieu sait, Dieu connaît déjà vos cœurs et il sait que vous ne voulez pas abandonner cette chose à laquelle vous êtes addict, attiré, qui semble vous donner du plaisir même s'il y a des mauvaises conséquences. Et il aimerait que vous puissiez dire la vérité. Et vous dites au Seigneur, je ne veux même pas changer. Je ne veux même pas commencer à faire le bien. Ça ne me va pas. Je suis trop occupé pour commencer à faire de l'exercice. C'est trop difficile de changer. Il nous faut dire à Dieu vraiment comment nous nous sentons, parce que alors nous pouvons lui demander, même si je ne veux pas le faire, tu as promis que tu me donnerais la volonté, le désir de le faire. Et alors il dit qu'il va vous donner sa force, pour que non seulement vous le vouliez, mais que vous ayez la force de le faire. L'un des autres textes que je réclame pour cette puissance, pour ces 10 millivolts de puissance, c'est dans Galates chapitre 1 verset 11, que nous puissions marcher. Comment? Par notre propre force? Non, que nous soyons fortifiés avec toute la puissance que Jésus avait dans sa vie sur cette terre, qui nous est donnée, si nous désirons nous soumettre au Seigneur. J'aimerais vous dire une histoire. C'est l'histoire d'un homme appelé Wet Williams et je l'ai entendu alors qu'il décrivait les changements par lesquels il est passé lorsqu'il changeait ses habitudes alimentaires. Il s'est rendu compte que la viande, ce n'était pas ce qu'il y avait de mieux à manger pour sa santé et il a pris une décision qu'il allait arrêter de manger de la viande. Eh bien, rapidement après avoir pris cette décision, lui et sa femme ont été à une conférence et le premier repas qu'il a reçu alors que lui et sa femme entraient dans la cafétéria, est entré et devinez ce qu'il servait. C'était son plat favori, les côtes de porc. Et il les a regardées et il a dit « Je vais avoir un problème ». Et il a quitté la cafétéria, il est remonté dans sa chambre et il s'est enfermé dans la salle de bain. Et il s'est dit, je ne vais pas quitter cet endroit jusqu'à ce que j'ai la victoire. Et il est resté sur ses genoux pendant 3 heures, jusqu'à ce que cette bataille entre son système limbique et son lobe frontal soit gagnée, qu'il puisse soumettre sa volonté
son désir de manger ses côtes de porc à Dieu et dire « pas ma volonté, mais ta volonté ». Et ensuite, il pouvait sortir en sécurité. Donc, c'était une grande leçon pour moi. Parfois, dans nos batailles contre le péché, contre l'addiction, nous pensons que c'est quelque chose de simple. Oh, je vais simplement prier et ça va partir. Et si ce n'est pas parti dans 5 minutes, peut-être 30 minutes, on abandonne. Et on se dit, oh, on va trouver une excuse et on le fait. On doit persévérer et on doit s'accrocher et on doit être déterminé que nous n'allons pas nous abandonner à ces tentations qui font du mal à nos vies. J'aimerais vous lire un passage. C'est une prière que chacun d'entre nous a besoin de faire. Elle dit « Priez afin que les énergies puissantes du Saint-Esprit, avec toute leur puissance vivifiante, régénératrice et transformatrice, puissent se déverser comme un choc électrique sur l'âme frappée de paralysie, faisant que chaque nerf puisse fleurir d'une nouvelle vie, restaurant l'homme dans son ensemble, de son état mort, charnel et sensuel, à un état de santé spirituelle. Ce qui est dit ici, c'est que nous devons demander à Dieu de nous donner son esprit, que les courants électriques dont nous avons besoin pour avoir la victoire sur notre état terrestre déchu nous soient donnés en abondance. Parce que la puissance régénératrice de Dieu sera alors en nous pour nous donner à nouveau cette santé d'esprit, cette maîtrise de nous-mêmes. Donc, comment allons-nous apprendre quel est le bon chemin à choisir? Il y a un passage dans la Bible que beaucoup d'entre nous connaissent. C'est Psaume 119, verset 105. Il est dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » N'avez-vous jamais mémorisé ce texte? Et qu'est-ce que vous vous dites? Ta parole est une lampe à mes pieds. Est-ce que nous tenons la Bible et elle illumine notre chemin? Ce que je crois, c'est que elle illumine notre chemin dans le sens où lorsque nous cachons la parole dans notre cerveau, que lorsque nous menons une bataille contre la tentation, que les Écritures seront notre défense et le Saint-Esprit allumera une parole de Dieu et dans notre cerveau, la parole créatrice, la puissance qu'il y a dans la parole nous fera penser à un chemin différent. Alors que la parole vient à l'esprit, nous nous dirons « Ah, voici le chemin » et nous le suivrons. Il est dit dans un autre passage, dans Psaume 119, « Ta parole, je l'ai cachée dans mon cœur, afin que je ne puisse pas pécher contre toi. » Il est très important, si vous bataillez, qu'importe la bataille, avec n'importe quelle tentation, n'importe quel péché, la clé du succès est de mémoriser les Écritures. Alors que vous lisez ces promesses, elles sont une puissance vivante que Dieu mettra en vous. Et vous direz, Dieu, tu as dit que tu nous donneras la puissance pour avoir la victoire. Et alors, cette parole va nous aider à prendre les bonnes décisions. Alors que nous parlons de prendre les bonnes décisions, et finalement, nous arrivons à une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais que se passe-t-il dans l'entretemps, alors que nous sommes toujours dans cet état de division? Vous savez ce qui est juste de faire, mais vous ne voulez pas le faire. Vous avez cette impulsion pour faire l'opposé de ce que vous savez être juste. Ça s'appelle l'esprit divisé. Et dans la Bible, dans Jean 1, 8, il est dit « L'homme à l'esprit double est instable dans toutes ses voies. » Regardons au cerveau et je vous dirai ce qui se passe, ce que cela signifie. Dans le livre « Guérir le cerveau brisé » par Dr. Chalmers, il décrit ce qui se passe dans le cerveau lorsque vous êtes en conflit. Le cerveau désire l'harmonie, il déteste la lutte, il déteste la division, donc il fera tout ce qu'il doit faire pour revenir à l'harmonie. Et afin que cela se produise, vous avez des choix. Premièrement, vous pouvez voir que vous pouvez obéir au désir, ainsi vous suivez le système limbique,
Mais si vous faites cela, vous allez devoir faire quelque chose avec les informations qui vous disent qu'est-ce que c'est la vérité. Ainsi, vous devez changer la loi. Donc, s'il y a une différence entre ce que votre lobe frontal vous dit et votre système limbique, vous pouvez obéir au système limbique. Ou vous pouvez dire, si vous faites cela pour avoir de l'harmonie, vous devez donc changer le principe de ce que vous dit votre lobe frontal. Ou vous pouvez obéir à la loi. Ok, le Seigneur me dit que je ne devrais pas porter de faux témoignages, donc je vais arrêter de mentir. Mais vous avez cette habitude et il y a quelque chose dans notre nature qui fait que nous voulons nous protéger et on a besoin de dire un mensonge pour sembler mieux que ce que nous sommes vraiment. Donc si nous obéissons à la loi, mais nions le désir, est-ce que vous êtes en harmonie à ce moment-là? Non, cela ne vous met pas en harmonie. Même si vous faites ce que vous savez être juste, mais il y a cette partie à l'intérieur de vous où vous voulez toujours faire ce qui est mauvais. Ce que vous avez besoin de faire, c'est une troisième option. La troisième option, c'est ce que nous appelons la conversion. Et la conversion doit être continuelle, parce que la tentation continue de venir. Et donc, qu'est-ce que la conversion en termes du cerveau? Eh bien, regardons cela. La conversion, c'est là où les désirs sont en harmonie avec les lois de Dieu. Il n'y a plus de conflit. Les lois que Dieu nous donne sont les mêmes que nos désirs. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les scientifiques savent que si les pensées sont mauvaises, les sentiments seront mauvais. Parce que les pensées et les sentiments forment continuellement le caractère. Donc, les pensées et les sentiments, les pensées dans le lobe frontal, les sentiments dans le système limbique, interagissent les unes avec les autres. Si vos sentiments ne sont pas bons, vos pensées seront mauvaises. Donc, ce dont vous avez besoin, c'est d'un changement dans le système limbique et également dans le processus de pensée, à savoir qu'est-ce qui est juste ou injuste. Voici l'un de mes livres favoris sur la vie de Christ, Jésus-Christ. Et il décrit ce processus de conversion. Il est dit que la vraie obéissance vient du cœur. C'est une œuvre du cœur avec Christ. Et si nous consentons, il s'identifiera tellement à nos pensées et à nos lobes frontaux, nos buts qui sont nos motivations du système limbique, se mêlera tellement avec nos cœurs et nos esprits à la conformité à sa volonté, afin que lorsque nous lui obéissions, nous ne fassions que mettre en action nos propres impulsions. Voilà ce qu'il nous faut rechercher. On peut aller à des réunions, à des études bibliques, et on peut entendre des principes de la parole de Dieu qui peuvent vous pousser à certains comportements, certaines doctrines. Et vous pouvez être convaincu parce que vous croyez que la Bible a raison. Et dans votre lobe frontal, vous dites « oui, c'est la vérité, c'est la vérité ». Mais cela ne signifie pas que votre système limbique a été changé. Si vous allez à une série de réunions, et disons même que vous apprenez quelque chose de différent. Par exemple, peut-être que vous avez appris que la Bible parle du 7e jour qui est le sabbat. Et vous entendez tous ces textes bibliques qui supportent cela et vous êtes convaincu que c'est vrai. Cependant, si vous changez et au lieu d'avoir un jour différent, vous voulez changer pour le dimanche, vous allez perdre votre emploi. Ou peut-être vos amis, voire même votre conjoint, parce que je l'ai vu se produire, qu'il y a des menaces. Et donc, à cause de la pression, de ce que vous devriez abandonner, le système limbique, pour vous protéger et ne pas perdre ce que vous perdriez en changeant
Vous allez changer le principe que vous avez appris. Ainsi, les lois que vous avez vues dans la Bible, vous devrez les changer. Donc les gens vont aller et demander à différents pasteurs, différents théologiens, amis, « Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Oh, ça, c'était avant. Oh, mais tu n'as plus besoin vraiment de le faire. » On fait quelque chose pour justifier notre comportement afin d'amener de l'harmonie dans le cerveau. Parce que si vous décidez que vous n'allez pas changer, vous allez devoir, d'une certaine manière, changer. Pourquoi vous allez aller contre le principe? La meilleure position à prendre, c'est que lorsque vous êtes convaincu que quelque chose est juste, vous demandez à Dieu la conversion de votre cœur, de votre lobe frontal et de votre système limbique, afin que votre plus grand désir soit ses désirs et que vous suiviez sa volonté. Donc, d'où provient notre victoire et de notre force? Est-ce que c'est par le fait d'aller des conférences encore et encore sur la santé, d'apprendre des principes et tous ces aspects différents que nous apprenons ou nous nous éduquons? C'est important. Cela a une part dans le fait de changer notre vie. Mais ce n'est pas la fondation. Il y a un passage qui a été écrit dans un manuscrit il y a plus de 100 ans, et voici ce qu'il dit. Aucune restriction simple de votre alimentation ne pourra guérir votre appétit malade. L'homme ne sera jamais vraiment tempérant jusqu'à ce que la grâce de Dieu soit un principe qui demeure dans le cœur, jusqu'à ce que leur cœur soit transformé par la grâce de Dieu. La plus grande chose qui a été perdue avec Adam et Ève, ça a été la perte de Dieu. Cette connexion avec lui. Et cela a laissé un cœur dans le vide que l'homme a cherché à remplir depuis, que ce soit avec de la drogue, de la nourriture, du sexe, des jeux, ou toutes sortes d'addictions pour remplir ce vide. Et jusqu'à ce que notre brisure soit guérie par l'amour de Dieu, nous n'aurons pas la vraie motivation pour faire des changements dans notre vie. Donc le message de l'évangile que Dieu a vraiment pour nous pourrait se résumer à cette illustration que je vous ai montrée du modèle de hiérarchie que Dieu a. Et nous voyons que l'obéissance, c'est que Dieu a la puissance supérieure sur nous, la puissance inférieure. Mais nous savons que nous sommes déchus. Alors que nous examinons de Genèse à Apocalypse, avançons et regardons à nouveau ce dont nous avons parlé lors de ces présentations. La rébellion prit place lorsque la puissance inférieure a usurpé l'autorité de la puissance supérieure. Et donc, dans notre cerveau, nous avons le système limbique au-dessus du lobe frontal. Je vais faire ce que je veux faire. En gros, c'est la rébellion. Donc, qu'est-ce que cela va demander pour notre salut? Quel est le chemin hors de cette rébellion? L'étape vers la restauration est profonde. Regardons-la dans cette diapo. À l'extrême droite, nous voyons la restauration. Donc, pour aller du système limbique au lobe frontal, que se passe-t-il si vous remarquez la position de Dieu? La puissance supérieure s'est humiliée sous la puissance inférieure, afin que nous puissions être sauvés. Et c'était la seule chose qui restaurerait le lobe frontal à sa position de puissance supérieure sur le système limbique, puissance inférieure. Vous savez ce qu'on dit, une image vaut 1000 mots. Voici une image du message de l'évangile. Lorsque Jésus, lors du dernier repas, s'est humilié sous ses disciples qui l'ont rejeté et a lavé leurs pieds, voici le Dieu du ciel qui s'est humilié afin que nous puissions être sauvés. C'est le message qui est dans Philippiens
que cet esprit soit en vous, qui était également en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, la puissance supérieure, a pris sur lui-même la forme d'un serviteur et a été fait semblable à l'homme. Si vous étiez Dieu, auriez-vous fait cela? Il n'est pas venu comme Adam, non déchu. Il est venu dans ce monde où la corruption était entrée. Donc lorsque nous laissons cet esprit être en nous, c'était Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7, mais revenons à ce qui est dit au verset 3. Si nous prenons cet esprit de Christ, nous, en toute humilité, estimerons les autres comme meilleurs que nous-mêmes. Donc lorsque nous avons cette humilité d'esprit, nous n'aurons plus à nous battre pour nos droits. Nous n'allons plus nous disputer pour dire j'ai raison. Nous n'allons pas faire tout ce qui est nécessaire pour que moi je sois content, même si cela signifie que quelqu'un d'autre perde. Nous allons regarder aux autres et nous allons les considérer comme meilleurs que nous-mêmes. Et voilà comment l'esprit de Jésus peut être restauré en nous. Au début de notre série, la physiologie de l'addiction, j'ai parlé du passage dans Apocalypse 3, 21. La grande promesse que Jésus donne à ceux qui auront la victoire, à ceux qui se libèrent de l'esclavage. Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, tout comme moi, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Regardons à cela dans la perspective de ce que nous avons étudié. Je vous avais demandé, c'était quoi un trône? C'est là où un roi s'assoit. C'est l'endroit où il se pose. Et c'est quoi le trône dans notre corps? C'est le lobe frontal. C'est comment nous pensons, c'est notre caractère. Et donc, je crois que même si Dieu avait un trône dans son royaume, et que nous irons devant lui pour l'adorer, ce que Jésus dit, c'est que celui qui a vaincu, je le laisserai être. Vous deviendrez comme moi, vous vous asserrez sur mon trône. Votre esprit sera comme mon esprit. Parce que la salle du trône de Jésus, c'est son lobe frontal, c'est son caractère. Et alors qu'il accomplit en nous, alors que nous choisissons de lui obéir par sa puissance, il change notre esprit pour être comme le sien. Et ainsi il nous dit, tu vas t'asseoir sur mon trône. Et tu sais comment je sais que c'est vrai? Parce qu'il dit, tout comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Ce que Jésus dit, c'est que si vous avez la victoire comme j'ai eu la victoire, voilà comment vous allez vous asseoir sur mon trône. Comment est-ce que Jésus a eu la victoire? Il y a 2 endroits dans la Bible, 2 expériences spécifiques dans la vie de Christ, où il a mené une grande bataille contre Satan. La première, c'est dans Matthieu 4, dans l'expérience du désert, où le diable est venu vers lui après 40 jours de jeûne, et il l'a tenté. Et la première tentation était sur l'appétit. Et comment est-ce que Jésus a eu la victoire? Il a cité les Écritures. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Si nous tenons sur ces principes, Satan ne pourra jamais nous vaincre. Et le deuxième endroit, c'était dans le jardin de Gethsémane. Quand tout dans l'humanité de Jésus essayait d'échapper, son choix aurait vraiment été de prendre un chemin différent, une option différente pour le plan du salut. Et il a crié à son Père, « Père, tout est possible avec toi, éloigne cette coupe de moi. » Mais son choix final était, néanmoins, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est une soumission à ce que Dieu veut, pas ce que moi je veux. Donc, comment cela va-t-il se produire? Dans le livre
vers Jésus, nous lisons ce passage. Nous avons besoin d'avoir plus de vues distinctes de Jésus. Ce schéma que nous voulons suivre, plus nous le regardons, nos simples neurones et cerveaux feront que son caractère devienne notre caractère et nous commencerons à agir comme lui. Il est dit, la beauté de la sainteté est de remplir le cœur des enfants de Dieu. Afin que cela puisse se produire, nous devons chercher les révélations divines des choses célestes. J'aimerais vous dire que Dieu répondra toujours à cette prière et il amènera toute expérience dans une vie qui est nécessaire pour que vous puissiez comprendre son amour pour vous et pour changer votre caractère. J'aimerais vous dire une histoire courte pour terminer, de comment Dieu a travaillé pour changer ma vie, peut-être très douloureusement, mais avec une grande joie à cause de ce qu'il a accompli dans ma vie. J'aimerais vous montrer une photo. C'est ma petite fille, Samantha. Elle a 11 ans ici. Et vous ne serez même pas en mesure de dire, simplement en regardant la photo, mais là où nous tenons, c'est à Ground Zero, à New York, où les tours jumelles sont tombées. C'est un moment très important pour moi, parce que ma petite fille Samantha, à l'âge de 7 ans, le 7 octobre 2001, peut-être quelques mois après la chute des tours jumelles, elle a été diagnostiquée avec une leucémie. Et je me souviens que je pensais que tu ne sais jamais lorsque tes tours jumelles vont tomber. Elle a mené un combat de 5 ans contre le cancer. Et dans ce processus, Dieu travaillait dans mon cœur. J'aimerais vous montrer une photo de progression. Nous allons aller à la toute fin d'un combat de 5 ans. La voici. Elle est toujours avec un peu de conscience, mais ce qui s'est passé, c'est qu'à cause du traitement qu'elle prenait pendant 5 ans, son système immunitaire a été supprimé et un champignon a commencé à croître dans son cerveau et elle mourait. Ce qu'il se passait, c'est que ce champignon grandissait et il poussait son cerveau hors de sa boîte crânienne. Et au moment où cela se produirait, elle allait mourir. Elle a été à l'hôpital. Et cela s'est passé assez rapidement. Elle était avec son père. Nous étions séparés en situation de divorce et elle m'a appelé. Il m'a dit, je vais à l'hôpital avec Samantha. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas parler. Et donc je l'ai rencontrée à l'hôpital et c'est là où nous avons trouvé qu'il y avait un champignon dans son cerveau et que ses jours étaient comptés. Elle était semi-consciente la première semaine et la dernière chose qu'elle a fait pour moi, c'était de me dire « Maman ». Elle ne pouvait pas le dire avec sa bouche, mais elle pouvait bouger son côté droit et elle m'a dit « Je t'aime ». Mes parents, ma mère était là, ma famille et d'autres amis qui nous ont supportés. C'est une photo de ma mère. Elle tient la main de Samantha, alors qu'elle est au-dessus de sa petite fille mourante. Et je n'ai pas compris, jusqu'à ce que ma petite fille meure, ce que ma mère pensait. Ce qui traversait son cœur, c'est ce qui traversait également le mien. Elle regardait à sa petite fille et elle se disait, si seulement j'avais n'importe quelle somme d'argent, si cela demandait $1 milliard pour sauver ma petite fille, je donnerais et je trouverais l'argent. Mais elle savait qu'il n'y avait aucune quantité d'argent qui sauverait sa petite fille. Elle a senti que si elle pouvait prendre la place de sa petite fille, je mourrais à sa place. Je ne veux pas que tu traverses cela, je veux que tu vives. Elle l'aurait fait. Mais elle ne pouvait pas. Rien ne pouvait changer la situation. Et à ce moment-là, elle a réalisé le sacrifice que Dieu a consenti pour nous. Parce que lorsque Jésus se tenait sur la croix, à cause de nos péchés, Jésus
avait la force en lui-même de dire « ça suffit, je ne veux pas aller plus loin ». On peut trouver un autre plan, mais il n'y avait pas d'autre plan qui allait fonctionner. Le père aurait pu dire « ok, stop », tout comme il a arrêté la main d'Abraham de sacrifier Isaac. Mais avec toute la puissance de changer la situation, à la fois le Père et le Fils ont dit « c'est ce que nous devons faire pour sauver l'homme ». Et ils ont traversé cette peine. J'aimerais vous dire, j'ai appris à partir de cette expérience que tout ce qui nous est demandé pour aller au ciel, ce n'est pas grand-chose. Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose qui ne fortifiera pas notre caractère pour l'éternité. Donc, qu'importe ce à quoi nous faisons face ici, ce sera un court moment. Il nous est dit que Christ attend avec un ardent désir la manifestation de lui-même dans son Église. Et que lorsque ce caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans son peuple, il reviendra pour les réclamer comme les siens. J'aimerais faire un appel à chacun d'entre vous. Qu'importe la taille du problème auquel vous faites face dans votre vie, qu'importe les problèmes qui vous ont mis en esclavage, qu'il y a un Dieu au ciel qui a la puissance de vous libérer. Et qu'il n'y a rien dans ce monde qui vaut le coup de s'y accrocher. Parce que ce que Dieu a pour nous, c'est de la joie en abondance. Ce sera comme rien que vous n'avez jamais expérimenté. Et son invitation pour vous aujourd'hui, c'est fais-moi confiance et lâche, viens et entre dans mon royaume. C'est mon désir pour chacun d'entre vous aujourd'hui. Et je prie que vous puissiez trouver la force que Dieu a à vous donner chaque jour. Merci. Que Dieu vous bénisse.